Bienvenue à tous dans Politicien, votre rendez-vous politique bi-hebdomadaire. Le pays revient de loin et il faudra du temps pour que les choses changent. Cette déclaration du président Faustin Archange Touadéra prend tout son sens à l'heure où la Centrafrique fait face à un regain de violence. Dans le même temps, la réconciliation piétine et la reconstruction trépigne. Alors quel bilan pour le président centrafricain près d'un an après son arrivée au pouvoir? On en parle sur ce plateau avec nos invités. À ma droite, Monsieur Dany Kwale, bienvenue à vous. Merci. Alors vous êtes membre de l'URCA, l'Union pour le renouveau centrafricain, parti d'opposition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. À ses côtés, Monsieur Guy-José Kossa, bienvenue à vous. Vous êtes juriste, observateur et analyste sociopolitique. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup de votre invitation. Et face à eux, Monsieur Joachim Kokaté, ancien ministre et personne ressource dans le comité consultatif et du suivi du DDRR. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le ministre. Merci, je vous remercie. L'arrivée au pouvoir du président Faustin Archange Touadéra en mars 2016 a sonné le glas de 3 ans de crise politico-sécuritaire en Centrafrique. Près de 12 mois après le retour à l'ordre constitutionnel, le chef de l'État peine toujours à venir à bout des groupes rebelles qui règnent sur une bonne partie du territoire. On fait le point tout de suite avec Birama Saounira. On en parle juste après. La situation sécuritaire demeure encore une préoccupation en République centrafricaine. Malgré le retour des institutions républicaines et le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, le chemin vers la pacification et la réconciliation des Centrafricains reste tortueux. Les accrochages entre les forces de l'ordre et les groupes d'autodéfense sont de plus en plus fréquents. Dans certaines parties du pays, des groupes rebelles continuent à braver l'autorité de l'État. Depuis pratiquement près d'un an aujourd'hui, cette question de sécurité, de pacification du pays pose problème. Mais la question essentielle, c'est celle de savoir est-ce que le président Faustin Archange Touadéra a les moyens de sa politique. Moi, je pense que pour ce qui est de moyens, il y a d'abord l'armée, donc un gouvernement du feu pour pouvoir assurer son autorité, assurer la sécurité du territoire, l'intégrité du territoire et également assurer la sécurité de la population. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on peine à mettre en place les forces armées centrafricaines. Même les forces de défense intérieure, notamment la gendarmerie, la police, les effectifs ne répondent pas aux attentes. Selon des observateurs, les forces armées centrafricaines souffrent d'une ethnicisation qui met en mal la cohésion en leur sein. Elles sont également anéanties par l'embargo sur les armes imposé par les Nations Unies. Ainsi, pour accompagner le processus de paix, certains analystes demandent le renforcement du système judiciaire dans le pays. Il faudrait également qu'il y ait justice et réparation, que les bourreaux viennent avouer aux victimes ce qui leur motivation profonde, ce qui les a poussés à prendre les armes et qui ont traduit les bourreaux en justice, et qu'il y ait aussi réparation. Ça va aussi mettre du baume au cœur des victimes et voilà, il y aura un élan dans ce processus de réconciliation. Il faudrait qu'il y ait au moins l'armée pour les récalcitrants. Parce que les gens ont vu en ce qu'ils font un fonds de commerce, entretenir les troubles comme ça et puis s'enrichir, aller puiser les mines et puis faire la contrebande et autres. Cela fait plus de 3 ans que la Centrafrique tente difficilement de renouer avec la stabilité et la paix sur l'ensemble de son territoire. Près d'1 an après le retour de l'ordre constitutionnel, notamment avec l'élection du président Faustin Archange Touadéra en février 2016, la Centrafrique peine toujours à se relever de la crise politique à laquelle elle fait face depuis 2013. Des groupes rebelles règnent sur une bonne partie du territoire et se livrent toujours à des exactions sur les populations. Alors, Monsieur Kwale, le président Touadéra avait promis de faire de la sécurisation du territoire sa priorité, mais à ce jour, 60% de la Centrafrique reste contrôlée par les groupes armés. Effectivement, c'est vraiment ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Avant que tout le monde se lance dans ces élections, tout le monde savait, tous les candidats savaient que la priorité pour relancer ce pays, c'était la restauration de la sécurité. Malheureusement, aujourd'hui, 1 an, le président Touadéra a su qu'il était président de la République depuis le 20 février 2016. Donc aujourd'hui, il y a toujours un problème sécuritaire dans le pays. Ce qu'on pensait être une priorité, finalement, on constate qu'elle ne l'est pas. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que
Le comité consultatif et de suivi du DDR a été mis en place très très tardivement parce que c'est cet organe-là qui s'occupe du désarmement et de la démobilisation des rebelles. Cet organe, si il a été mis en place très tardivement, je ne vois pas comment on aurait pu s'y prendre bien à l'avance pour éviter que des Centrafricains soient tués dans l'insécurité. De février jusqu'au mois d'août, où cet organe a été mis en place pour une première réunion seulement en octobre 2016. Vous imaginez tout le temps qui s'est passé, toute la situation d'insécurité que la population a dû subir jusque-là. Aujourd'hui, franchement, le peuple n'a pas de visu sur le travail que fait cet organe-là. C'est vraiment une très bonne occasion que nous avons aujourd'hui avec nous, M. Kokaté, et j'espère qu'il profitera de ce plateau pour expliquer à la population ce que aujourd'hui concrètement, où en sommes-nous concernant le désarmement des rebelles. On va lui poser la question, M. Kokaté. On a la chance de vous avoir sur le plateau. Alors dites-nous, quelle est la réponse que vous apportez à M. Koualé? Comment expliquer déjà le retard dont vous parliez dans la prise de responsabilité en ce qui concerne la sécurisation du territoire? Je vous remercie. Ce que je tiens à dire à M. Koualé, tout simplement, le chef de l'État, le président Touadéra, a mis en place le comité consultatif de suivi, après avoir mis en place un mécanisme pour que ce comité consultatif puisse œuvrer dans le sens où tous les peuples centrafricains, de même que la communauté internationale, a un regard sur le problème sécuritaire de la République centrafricaine. Bon, je ne pense pas qu'il y a eu un retard de la part du président Touadéra. Vous savez dans quelles conditions le président Touadéra a accédé au pouvoir. Il était question de mettre en place tous les mécanismes de son cabinet présidentiel, c'est-à-dire que les institutions de la République et tout. Le temps de convoquer les uns et les autres dans les différents groupes armés afin d'envoyer les noms des représentants dans ce comité consultatif et au même moment de mettre en place le bureau du comité consultatif de celui qui travaille avec les représentants des groupes armés qui font partie de ce comité. C'est cela qui a pris du temps. Alors, pour vous, le président Touadéra est dans les temps, mais M. Kossa, on observe, on remarque que ces derniers temps, la situation s'est fortement dégradée en Centrafrique. Comment expliquer cette résurgence de groupes armés ici et là? Je ne sais pas si la situation a évolué dans le sens positif depuis que les rebelles ont fait leur entrée en Centrafrique. Pour l'instant, elle évolue de façon très négative, si on voit le bilan de ces derniers jours. Elle n'a jamais évolué. En réalité, elle n'a jamais évolué. Il y a eu toujours des massacres, il y a eu toujours des tueries, et peut-être qu'on en parle moins. Mais la réalité, c'est que la situation a toujours été ce qu'elle a été, c'est-à-dire que la sécurité n'a pas évolué dans le bon sens tel qu'on le voudrait. D'ailleurs, c'est ce qui me met mal à l'aise, quelle que soit la bonne volonté qu'on peut avoir pour parler de la RCA ou alors pour parler du bilan du président Touadéra, évidemment. On est mal à l'aise tout de suite quand on aborde le problème de la sécurité, en réalité. Alors, lors de son arrivée au pouvoir en mars 2016, le président centrafricain n'avait qu'un seul mot à la bouche, c'était celui du dialogue. Où en est-on, M. Koualé? Est-ce que vous avez l'impression que des avancées ont été enregistrées en ce sens? Sincèrement, non. Le dialogue, alors, en tout cas pour ce qui est du dialogue du président de la République envers les partis politiques, non. Le président de la République avait fait un geste très fort au début de son mandat vers M. Anissé-Georges Dologuélé, le président de l'URCA. Il allait le voir et il lui a proposé une union sacrée pour justement faire front commun à ce problème de sécurité. Dès le mois d'avril 2016, l'URCA, après concertation avec ses alliés, a donné son accord au président Touadéra. Jusqu'à aujourd'hui, rien ne s'est passé. Le président Touadéra n'a jamais convoqué une seule réunion pour
réunir tous les partis politiques et discuter du problème de la sécurité. Il y a eu une seule réunion qui s'était passée après la tuerie du 24 octobre lors de la marche organisée par Gervais Lacosso. Donc aujourd'hui, parler de dialogue, non, parce que... Alors pour vous, il y a un manque de volonté politique, c'est ça? Oui, manque d'ouverture politique, pour politique, il y a une gestion exclusive du pouvoir, manque de consultation politique. En tout cas, il n'y a pas de dialogue réel et franc entre les acteurs politiques de la République centrafricaine. Monsieur Kokate, que répondez-vous? Je pense que le président Touadéra a toujours l'habitude de dire que sa porte n'est pas fermée et qu'il est prêt à dialoguer avec ses frères centrafricains, qu'il est prêt à échanger avec tous les acteurs de la vie politique de notre pays. Au-delà de la vie politique, pardonnez-moi de vous couper, est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer dans ce dialogue-là peut-être les groupes armés, puisque ce sont eux finalement qui sont à l'origine de la situation d'instabilité en Centrafrique? Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, le dialogue avec les groupes armés, avec les partis politiques, le chef de l'État est totalement ouvert pour échanger. Mais le problème, comme a dit M. Kossa, il a fait un constat en disant que rien n'a changé, rien n'a avancé. Je vais vous dire pourquoi ce constat, ce n'est pas aussi un constat négatif, mais il faut savoir aussi que pour dialoguer, il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des hommes qui sont prêts à dialoguer. Si il y a un groupe de gens qui pensent que le seul moyen de dialoguer, c'est d'utiliser les armes pour dialoguer, je pense que le peuple centrafricain n'en veut le plus. Pour répondre à M. Koualé, le chef de l'État a toujours dit dans sa déclaration que sa porte est ouverte aux partis politiques, même les partis politiques de l'opposition, pour échanger afin de trouver une solution de sortie de crise apaisée. Au jour d'aujourd'hui, la situation dont on parle, M. Kossa, pour dire que effectivement, pour dire que la solution n'a pas bougé d'un seul cran, je pense qu'au centre de la République centrafricaine et au nord de la République centrafricaine, c'est là où ça pose un sérieux problème. Au niveau de Bangui et dans la partie sud de la République centrafricaine, il y a un travail qui a été vraiment fait. Ah bah justement, on reproche au président Touadéra de se cantonner à Bangui et de ne pas aller... C'est effectivement ça. La République centrafricaine, c'est quoi? La République centrafricaine va du sud au nord, de l'est à l'ouest. C'est tout le territoire centrafricain. On ne peut pas dire que la situation a évolué du seul fait que le président Touadéra peut-être entretient un certain dialogue avec une partie de la population, ou bien que la situation a évolué parce qu'il y a une certaine sécurité à Bangui. Nous parlons de la République centrafricaine dans son ensemble. Et à partir de ce moment, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une évolution dans le bon sens. Monsieur Kossa, ce que je tiens à dire ici, que je parle du centre du pays et le nord du pays, où il y a de sérieux problèmes en ce moment. Depuis l'arrivée, avant même l'arrivée du président Touadéra au pouvoir, il y a toujours de sérieux problèmes dans cette partie de la République centrafricaine. Et nous sommes tous conscients que nous devons tout faire pour sécuriser la République centrafricaine et faire en sorte que l'autorité de l'État puisse sévir dans tout le pays. C'est notre souhait, c'est le grand souhait, parce que nous demandons au président de la République. C'est même pour ça que le président de la République a été élu. Exactement. Ça fait un an que ça dure, les gens continuent de mourir. Que ce soit à Bambari ou à Kwi, à Bokaranga et même dans Bangui, il y a encore des poches d'insécurité. Aujourd'hui, la population a besoin de sécurité. Et c'est urgent, c'est la priorité du pays, tout le monde le savait avant même ces élections. Je suis en train de vous dire, c'est une priorité du président de la République et c'est une priorité du gouvernement. Malheureusement, on n'en voit pas les résultats. Je suis en train de vous dire, le parti politique, vous avez votre moyen d'expression et vous exprimez. Vous avez les moyens légaux pour vous exprimer, pour poser des problèmes. Cependant, les chefs de guerre, ceux qui occupent le pays d'une manière anarchique, nous avons un programme, nous avons un chronogramme qui se fait dans le cadre du DDRR pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution forte afin de les déloger. Mais dans un premier temps, pour les faire partir, nous sommes en train de chercher d'abord à les conscientiser.
Parce que le DDRR, il y a plusieurs phases. Il y a la phase de conscientisation. Et vous savez, au jour d'aujourd'hui, quand on parle de dialogue politique, essayons de voir à Bangui, les Centrafricains sont en train de vous dire, mais nous sommes en train de dialoguer, on va encore aller à un dialogue, mais quel genre de dialogue? Je pense que la solution, pour l'instant, c'est quoi? C'est y compris, la solution vient avec l'opposition, le pouvoir en place, de chercher à trouver une solution d'une sortie de crise apaisée. Cette solution collective ne pourra se faire que dans un cadre collectif concerté. Au jour d'aujourd'hui, je suis en train de vous dire, par exemple, les groupes armés comme l'UPC et le FRC, on se pose la question pour quelles raisons ils continuent de se battre. Du moment où nous avons eu un chef de l'État qui a présenté un projet, un programme, et il a été élu sur la base de ce programme. Justement, Monsieur Kokaté, est-ce que ces groupes armés respectent finalement l'autorité du président Touadéra? On a vu qu'il y en a pas mal de chefs rebelles qui remettent en doute sa crédibilité. Mais ça n'engage que eux. Mais de toutes les façons, mais compte tenu de cette réalité, comment du coup aboutir à... Compte tenu de cette réalité, nous allons toujours continuer de privilégier le dialogue. Dans un premier temps, avec les responsables de ces groupes armés. Je vais aller parler directement du FRC, de M. Noureddine Adam, de l'UPC, de Ali Darassa, et le groupe anti-Balakal, le Moko Maxime, où ceux-là, ils sont en train d'organiser encore une résistance, cependant qu'il y a une volonté générale, il y a une volonté populaire, où les Centrafricains veulent tout simplement qu'il y ait la paix. Les Centrafricains veulent tout simplement qu'il y ait le retour. Justement, M. Kossa, est-ce qu'il faut dialoguer avec tout le monde? Je crois que M. Kokaté a dit ici tout à l'heure que pour dialoguer, il faut bien avoir en face des gens qui veulent bien dialoguer. Est-ce que, jusqu'à quand nous allons encore amadouer ou sinon caresser nos interlocuteurs dans le sens du poil pour les amener sur la table de négociation? C'est quoi la solution pour vous? Ben, pour moi, je le dis comme je le pense, la solution à la crise centrafricaine sera, qu'on le veuille ou pas, une solution militaire. Cette guerre ne prendra pas fin tant qu'il n'y aura pas des vainqueurs d'un côté et des vaincus de l'autre. Le président Touadéra appelle au dialogue. Et je crois que il a mis en place cette politique qu'il appelle la politique de la main tendue. Mais c'est une très 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 bonne chose que de tendre la main. Seulement beaucoup refusent de prendre cette main tendue. Alors, est-ce que ceux qui sont en face veulent prendre la main? D'ailleurs, ils regardent ce qu'il y a dans la main. Dans la main, il y a quoi? Il n'y a pas l'argent. Eh bien, nous y reviendrons, M. Kossa, dans quelques instants. Mais avant, nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de secondes pour la deuxième partie de Politicia. A tout de suite.